la console. Petit Ghost Recon Breakpoint pour tester. On va voir ça. On va voir ça. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, à la fin de ce stream, il sera possible de le voir en rediffusion. Il sera disponible dans la liste de rediffusion. Euh, voilà. Voilà, tout simplement. Donc c'est certainement l'un des premiers streams officiels, entre guillemets, on va dire. Alors je vais tranquillement aller sur l'application Twitch sur mon téléphone pour voir un peu le chat, tout ça, tout ça. Bon, le chat. Pour voir un peu la gestion du stream, on va dire. Le chat, va pas y avoir grand monde. Alors. Je vais essayer de commenter un peu. Je vais essayer de... Ouais, de commenter vraiment. Le mot est clair. Hein. Et vous expliquer très vite fait. Ghost Recon Breakpoint, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à monde ouvert. Où le but est de vraiment niquer tous les ennemis qui sont sur une île. L'île s'appelle Oroa. Et non, et puis voilà, hein, c'est jeu de guerre en open world, c'est sympa. Et sur le titre, il y a écrit mode immersif. Le mode immersif est un mode qui est sorti il y a quelques mois maintenant, où ce mode-là enlève le niveau des armes et des équipements, ce qui permet un jeu un peu plus réaliste, on va dire. Voilà. Et là, vous pouvez voir que j'ai 2 sauvegardes. Donc j'ai ma sauvegarde principale depuis le début du jeu, sur laquelle j'ai 413 heures. Voilà, je suis niveau 47. Niveau 47 parce que ils ont augmenté les niveaux d'XP il y a pas longtemps. À la fin, ça s'arrêtait à 30. Mais maintenant, ils ont sorti des niveaux jusqu'au niveau 90. Et depuis qu'ils ont sorti ça, j'ai gagné que 47 niveaux. Mais quand t'as tout terminé et que t'as vraiment plus rien à faire, mis à part te balader, c'est dur de gagner des niveaux. Donc j'ai réussi à gagner 17 niveaux quand même. Du coup, ça me motive un peu à recommencer. Parce qu'avec tout ce qu'il y a à faire, de recommencer depuis le début jusqu'au niveau 90, je vais le faire. Avec mes balades, tous les trucs que tu découvres, tout ça, les éliminations, mais aussi toutes les missions qu'il y a sur l'épisode principal, sur les 2 DLC, sur tous les événements, etc. Du coup, c'est parti. Je suis déjà grade 6 sur ma classe d'éclaireur, donc c'est pas mal. Les grades. Non, les classes, pardon. Là, je parle de classe éclaireur. Sur le jeu, il y a 7 classes. Chaque classe vous donne comment dire, quelques fonctionnalités sur votre personnage. Là, par exemple, je vais fermer mon rideau. Par exemple, ma classe éclaireur me donne accès à un drone qui me permet de voir loin, de tirer des missiles, de zoomer. De zoomer, mais aussi de... Mince! De balancer une sorte de balise pour détecter des ennemis. Et qui me donne aussi une nouvelle vision, une vision thermique. Donc il y a la vision thermique de base comme ça, la vision infrarouge, la vision normale, mais l'éclaireur me donne la vision comme ça en noir et blanc, un peu comme les chauves-souris. Parce que si vous regardez bien, l'éclaireur en haut à gauche là ressemble un peu à une petite chauve-souris. Du coup voilà. Je crois que je peux... Ouais voilà. Là si je fais détail. Voilà. C'est ça. Ça me donne un objet de classe. Et ça me donne des maîtrises aussi, des petits bonus. Donc le maîtrise métabolisme naturel qui augmente la durée et les effets des rations. Les rations, vous pouvez avoir... Salut Jojo, El Poulet Blo. Salut Chocapic. Faut que je prenne le réflexe un peu aussi de... Je vais mettre mon téléphone par là. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, les rations vous permettent de gagner un peu en mobilité, en endurance, tout ça, en précision,
qui vous donne des petits bonus, parfois de 30, 40 minutes. Ensuite, maîtrise de classe, ça me donne des cachettes tactiques. Maintenant, à partir du moment où ils ont sorti cette classe-là, ils ont sorti des cachettes tactiques, pardon, c'est un peu dur à dire. C'est des des petites cachettes éparpillées un peu partout sur l'île, où vous pouvez trouver des objets, des objets de classe dans ces cachettes-là. Et comme ils ont vu que ça plaisait à tout le monde, bah, du coup ils ont laissé les cachettes même pour les autres classes. Et je trouve ça assez sympa. Mais du coup, les cachettes tactiques avec la classe éclaireur sont comment dire, sont plus intéressantes. Voilà. Et ça me donne aussi la vision d'éclaireur, la vision thermique blanche high-tech que je vous ai montré. Ensuite, à gauche, il y a les grades. Donc les grades vont jusqu'à 20. Sur ma sauvegarde principale, je crois que éclaireur est l'une des seules sauvegardes, l'une des seules classes, pardon, avec laquelle j'ai atteint le niveau 20. Et pour grimper les grades, il faut tout simplement remplir des missions qui sont là. Les missions que vous voyez là, éclaireur 6, tuer des ennemis avec une arme à feu, trouver des cachettes, tuer 20 ennemis sans mourir, et j'en ai déjà fait un petit défi, tuer des ennemis d'un tiers à la tête à plus de 150 mètres. Bref, du coup voilà, voici l'épisode principal, avec l'acteur qui joue le méchant principal, Jon Bernthal, que vous avez pu voir dans différents films. Je pense particulièrement à comment il s'appelle en français, Mr. Wolf, avec Ben Affleck, qui joue son frère. Vous l'avez aussi vu évidemment dans Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, mais aussi la série The Punisher sur Netflix. Très bel acteur, très grand acteur. Enfin, très grand, peut-être pas, non, mais très bon acteur, vraiment. Et c'est le méchant principal de l'histoire. Du coup, les missions, voilà, s'éparpillent comme ça en plusieurs petits fichiers, on va dire. Et chaque fichier vous donne accès à différentes missions qui vous permettent de poursuivre l'histoire. Et les DLC qui sont sortis sont les épisodes 2 et les épisodes 3. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi d'événements. Les événements sont là à droite. Là, ce sont tous les événements qui sont sortis. Le premier événement est l'événement Terminator, en lien avec la sortie du dernier film Terminator. Oui, Terminator 5 Genesis. Je ne l'ai pas vu. Mais je crois que c'est le dernier Terminator qui est sorti. Ils ont sorti un événement en lien avec Terminator qui vous donne accès à des missions et à des objets un peu... comment on appelle ça? Des objets... Merde! Pas illimités, mais des objets... Bref, qui vous donnent de nouveaux objets. J'arrive pas trop à trouver mes mots. Par contre, je crève de chaud, donc je vais enlever mon pull. Excusez-moi. Voilà. Et ensuite, pour terminer très vite fait la présentation, à gauche, il y a toutes les missions en multijoueur. Mais ça, on s'en branle. Et ici, il y a la progression des coéquipiers. Sur le jeu, vous pouvez accepter, vous pouvez faire en sorte d'avoir 3 coéquipiers. Donc les 3 coéquipiers de base de mon personnage. Et 3 coéquipiers qui sont sortis il n'y a pas longtemps en partenariat avec Rainbow Six. On le fera un peu plus tard quand j'aurai éventuellement fait tous les événements. Parce qu'il y a des missions pour augmenter ses coéquipiers. Qu'il faut faire pendant les événements. Mais là, ok, je maîtrise le jeu, ok, je suis bon au jeu, mais j'ai encore un trop bas niveau et pas assez d'armes, pas assez comment dire, pas assez d'amélioration sur mes armes pour pouvoir bien jouer dans ces événements. Voilà, tout simplement. J'ai envie de personnaliser un peu ma tenue. Évidemment, le jeu est buggé. Et à chaque fois que je me connecte sur le jeu, il me donne...
Enfin, il me donne. Il me met ces 2 hauts comme étant nouveaux, alors que je les ai depuis le début du jeu. Et ça, c'est très chiant. Moi qui aime bien que tout soit vide, c'est très chiant. Alors, un masque. Est-ce qu'on garde le masque? On va garder le masque, c'est stylé. J'ai une cagoule crâne. C'est sympa, mais il y a la petite lanière du casque qui gêne un petit peu. J'ai un demi-masque ici. Ouah! Alors ça c'est un masque FFP2 là. Là c'est même pas du FFP2 là, c'est du FFP4 là. Ça c'est là il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort. C'est il parle, on l'entend pas. Ouais, il est stylé, j'aime bien. On va le mettre. Est-ce que je peux mettre des lunettes avec ce masque? Normalement ça le fait descendre un petit peu. Ouais mais ça fait bizarre. On n'a pas l'impression que le... Ah ça rapetit un peu le masque. Ouais. Des lunettes de protection. Ça pourrait être stylé, ça pourrait être sympa. On prend lesquelles? J'ai pas beaucoup de lunettes débloquées, ce qui est normal, c'est parce que je viens de recommencer le jeu, mais on peut en débloquer dans la boutique. On peut en débloquer en finissant des missions. Sont pas très jolies, pardon, j'ai baillé, elles ne sont pas très jolies. Lunettes sentinelle en jaune, ouais, bof. Protectrice, le bleu, non, on dirait un cycliste. Fais voir lui. Ouais. Celles-là sont assez stylées, j'aime bien. On va lui laisser sans lunettes. Hein. Sinon après tout le reste j'aime bien. Mais là, on va faire un truc raccord. On est en hiver. Je vais lui mettre un haut avec des manches. Qu'est-ce qu'il y a des manches? On a celle-là. D'accord. Ouais, mais le cou n'est pas très couvert. On a celle-là. Chemise de sniper de Vassili. Vassili qui est un de mes coéquipiers que je peux activer. Fais voir si je la mets en noir. Ouais, c'est pas très joli. Hein. On a le haut échelon 3. Les hauts échelons, les hauts Paladin 9 sont des trucs, des hauts, des vêtements du célèbre Sam Fisher du jeu Splinter Cell en lien avec l'épisode 2, le premier DLC qui est sorti. J'ai une chemise manche longue là. Ouais, dégueulasse. J'ai un sweat à capuche. On va partir sur un sweat à capuche. C'est pas mal, hein. Fais voir. On va prendre le sweat à capuche. Le pantalon, c'est mon pantalon préféré. Et encore, j'ai pas débloqué sa version renforcée. À vue d'œil, où est-ce qu'il peut être? Putain, désolé, je suis fatigué. Thermorégulier renforcé, mais ça, il faut que je fasse. Il faut que je tue le méchant. Voilà, il est là. Ah non, c'est dans la boutique. Bon. Pantalon normal. Bon, il est pas mal comme ça aussi. On va laisser comme ça. Alors, le couvre-chef, c'est bon. Le gilet, c'est bon. Améliorons les armes pour commencer. Allez, on se lance. Mon ASR, mon fusil d'assaut, il m'en manque un. D'accord. Enfin, il me manque une amélioration avant de passer au MK3. Et il me manque 2 pièces de fusil d'assaut. Bon, les pièces de fusil d'assaut, on peut les avoir en terminant des missions, en trouvant des matériaux par terre, mais aussi en démontant des armes. Et ensuite, le DMR, est-ce que je peux tout améliorer? 1 sur 1, 1 sur 1. Ok, donc je peux en faire 1 sur 2 pour l'instant. Pièce de DMR, il m'en faut 2 sur 10, là c'est bon. Là pour l'instant ça me fait 5 sur 10, c'est bon. Ça il me faut quoi? Pièce d'arme élite. Ça c'est dur à trouver. Hein. C'est dur à trouver, c'est dur à avoir dans les missions qui sont proposées pour l'instant. Ah oui, dernière chose aussi. Dans le jeu, il y a aussi dans ce qu'on appelle des petites missions quotidiennes où tous les jours vous avez 6 missions. 6 missions en lien avec les autonomes qui sont là. Avec le chef des autonomes, qui s'appelle Mats Schulz. Et ensuite, vous avez 6 missions en lien, en lien avec les parias. Les parias, leur chef est là. Il s'appelle Harui Ito. Mais là, pas encore découvert parce que dans l'histoire, je ne l'ai pas encore rencontré. Qui sont d'autres missions d'un autre style.
que les premières ici. Et du coup, sur la map, voilà, les 6 missions ici et 6 missions là. Et ces missions-là peuvent vous donner des pièces d'armes, surtout celles avec celle-là, là, le crâne. Là. Les missions d'élite, qui sont un peu plus compliquées que les autres, qui vous donnent de meilleures récompenses. Là, par exemple, vous voyez, j'ai des pièces d'armes avancées, alors que sur les autres, j'ai des pièces d'armes standards ou un peu avancées, mais qu'une seule fois, vous voyez. Pièces d'armes avancées, alors que là, j'en ai 2. J'ai 2 fois des pièces d'armes. Alors, pour continuer un petit peu à présenter le jeu, les missions en orange sont les missions secondaires. Et à chaque fois qu'il y a des 1 ou des numéros, c'est le nombre de missions disponibles dans la région. Les missions jaunes sont les missions principales. Donc là, j'en ai 3 pour l'épisode 1. Celui que je suis en train de faire. Et les 2 premières missions des 2 derniers DLC qui sont sortis. Mais je n'ai pas trop envie de me spoiler. Surtout que je ne me rappelle plus trop de tout. De toute l'histoire. Du coup, je vais tranquillement continuer l'épisode 1. Mais, je n'ai pas trop envie de faire les missions d'histoire pour l'instant, mais bien envie de faire les objectifs. Des petits objectifs, des trucs à récupérer. J'en ai pas là. Non, ok. Donc, dans cette région-là, je peux débloquer le petit chargeur pour les DMR, qui est pas mal, et qui, je pense, m'intéresserait. Oui, parce que j'ai un DMR. J'ai un DMR dans ma classe. J'ai le G28. Le G28. Ouais, je l'utilise pas souvent le G28, mais même si j'ai un petit chargeur, j'aurai plus de mobilité et du coup une vitesse de rechargement plus élevée. Donc, ok. Je n'aurai que 5 balles dans mon chargeur, mais j'aurai 5 balles assez souvent. Donc on va le prendre. On va épingler le petit défi. La MP7, c'est pas que je m'en fous, mais elle ne m'intéresse pas beaucoup. Donc voyons dans les armes. Dégage. Voyons dans les armes. Non, du tout. Où vais-je? Dans les armes, ici. Le MP7 est un fusil... un pistolet mitrailleur, il me semble. Le MP7. Cherchons le MP7. Suis-je aveugle? MP7. Voir dans le Gunsmith. Ah, des stats assez sympas, mais pas beaucoup de portée. Tu me diras, avec un pistolet mitrailleur, tu ne fais pas du 100 mètres. Mais ça peut être sympa. 20 dégâts par contre. Ouais. Mais par contre, une très grande cadence de tir. Et une très grande mobilité aussi. Wow. Ah, ça peut me servir, ça peut me la débloquer, quoi, mais bon. Transformation de poisson. Dans l'avant-poste Black Tiger. D'accord, on va attendre un petit peu. L'avant-poste, il est où? Il est là, c'est celui-là. L'avant-poste Black Tiger. Comme vous le voyez, il y a écrit juste en dessous les Wolves. Les Wolves sont l'unité d'élite aux ordres de l'acteur John Bertal, qui s'appelle Walker dans le jeu, et qui sont des soldats beaucoup plus chauds que les soldats, on va dire, de base que vous pouvez trouver dans le jeu. Du coup, on va attendre un petit peu, que je prenne un peu en niveau, en armes, etc., avant d'aller m'aventurer dans l'avant-poste Black Tiger, pour aller récupérer cette arme. Évidemment, ça me fait penser à d'autres choses pour vous présenter le jeu. Vous pouvez voir que dans l'avant-poste, je peux trouver un plan d'armes et des points de compétences. Les points de compétences sont trouvables dans des coffres, dans la ville, dans l'île en général. Je peux trouver aussi des crédits scales. Les crédits scales sont tout simplement la monnaie du jeu. De l'équipement, évidemment. Bon, en mode immersif, l'équipement est simplement et catégoriquement esthétique. Et quoi d'autre? Oui, les points de compétences. Les points de compétences, ici. Ici, vous avez l'arbre à compétences avec toutes les classes. Voilà. Et
toutes les compétences que vous pouvez débloquer dans le jeu. Donc j'en ai déjà débloqué quelques-unes qui sont en bleu. Et les points de compétences vous permettent d'acheter du coup des compétences, mais aussi des avantages. Et les avantages sont les petits carrés avec un petit sac à dos à côté. Avantages. Et les avantages peuvent être sélectionnés ici dans vos classes. Au nombre de 3 maximum. Je vais me remoucher. Voilà. Alors, je vais boire aussi. Important de s'hydrater. Le petit grincement que vous pouvez entendre est tout simplement ma chaise avec mon gros cul. Alors. Oui, voilà les avantages. Donc là, pour l'instant. Les avantages, j'en ai qu'un. Parce que pour débloquer des nouveaux emplacements, il faut s'acheter ça. Il faut s'acheter les emplacements. Au nombre de 2 et 4 points de compétence. Je pense que c'est certainement ce que je vais acheter en premier. Enfin, acheter en premier. Vous pouvez voir que je n'ai absolument pas fait ça en premier, mais c'est sur quoi je vais me concentrer. Donc, je vais aller jusqu'à 6 points de compétence. Au moins 2 pour avoir un deuxième avantage. Celui-là est déjà équipé, justement. Et je pense que je vais prendre celui juste en dessous, qui me rajoute de la furtivité et de l'agilité, qui sont pour moi les deux avantages les plus forts en mode solo. Après, ils conviennent évidemment à mon style de jeu. Mais il y a un autre avantage, évidemment, très intéressant en début de jeu, je crois que c'est celui-là, qui me donne de l'XP en plus, avec tout ce que je fais comme reconnaissance, avec mon robot, mon petit drone. Et c'est franchement pas mal. Cherchons d'autres avantages. Pardon. Un autre avantage. Le coup de fouet, ça j'en ai absolument rien à faire. Ici, non. Ah, il est où? Il est là. Ça. Avec un fusil de sniper, ça me donne 20% de dégâts en plus et 20% de dégâts contre des armes en plus. Ça c'est intéressant. Ça c'est quoi? Fine gâchette. Précision maniement. Ah, j'ai jamais trop utilisé. Ça pourrait être intéressant. Intéressant. Vieil accent. Intéressant. Justement, comme il n'y a plus les niveaux des armes, ça me donne des bonus en moins. Donc la mobilité est augmentée simplement en améliorant les armes avec les matériaux qu'il nous faut. Comme je vous ai montré juste avant. Avec ça, là, tout ça. Il n'y a qu'avec ça que je peux augmenter ces stats ici. Du coup, ça pourrait être intéressant. À voir. Bon. Revenons à nos moutons. La région de New Argyll. Donc on va chercher le petit chargeur et on va chercher, je pense, cette info. Mais on va d'abord s'occuper du chargeur parce que dans la villa de Skell, alors si mes souvenirs sont bons, la villa de Skell est par là. Ouais. Ouais. Tout ce que j'ai à récupérer. Et là, juste ici, il y a tout ça. Aïe, 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 aïe. Bon. Allons chercher le petit chargeur DMR, tout simplement. Alors, pour l'instant, mon personnage est où? Là. Je suis ici, dehors. Il y a une caisse de thunes à côté. Allons la chercher. Elle est là, sur ma droite. Ah oui. Il y a souvent de l'argent posté en bas de ces canons. Alors ces canons sont tout simplement des canons à drones. Ça lance des drones ennemis. Ces drones ennemis ne peuvent pas m'attaquer, sinon ce serait trop cheaté, trop dur. Mais ces drones vont dans le ciel et se baladent. La biquette. Est-ce que je tue la biquette? Ça peut me donner des matériaux, mais je ne suis pas un chasseur. Je ne suis pas un chasseur. De toute façon, elle va avoir peur. Voilà, c'est ça, cavale. Alors.
Ah oui, et mon personnage s'appelle Nomade. Voilà, je crois que les présentations sont faites. Le chat, Nomade. Nomade, le chat. Ouf, 1500 crédits, incroyable. Alors comme je suis au début du jeu, je suis riche. Hein, et je me suis donné un... Je me suis donné un ordre, on va dire. C'est d'économiser un peu mes crédits sur cette sauvegarde par rapport à à la sauvegarde précédente. Où là vraiment je dépensais et quand je trouvais un truc joli, je l'achetais quoi. Alors que là, pardon, j'en ai pas trop besoin. Alors, allons dans la région de New Argyll. Alors pour le petit chargeur, on nous dit qu'il est dans l'est de New Argyll, donc par là, dans le centre de transformation du poisson à l'est de McDougall Stream. Waouh. Alors, on active les infos géographiques. McDougall Stream. Ah, il est là. Tac. On est à l'est. C'est ça. Ça doit être certainement le centre de transformation du poisson. Mettons un point. Et allons au bivouac. Au bivouac, nous allons prendre un hélico. Et survoler la ville. L'île. Jusqu'au centre de transformation du poisson. Je réfléchis un peu en même temps que je parle sur comment je vais attaquer cette zone. Est-ce que je me parachute sur la zone? Est-ce que je rentre dans la zone vraiment je rentre à l'entrée et je tue tous ceux que je vois? Oh, je pense que je vais me parachuter. Alors pour avoir l'hélico, on déploie le bivouac. Je vais vous laisser la cinématique une seule fois. Et ensuite je la passerai. Après il va retirer son casque et son masque après avoir mis la tente. Voilà, il est tout crachou. On adore. Alors, c'est très long. Hein. Tout d'abord, allons dans boutique. Est-ce que j'ai des consommables à acheter? Non! Des accessoires. Écoute, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, on va avoir les skins d'équipement. Non. Passons. Ça aussi, les accessoires. On économise. Non, après, il n'y a plus rien qui m'intéresse. À vendre, je n'ai rien à vendre. Ici, non plus. Ah, voici tous les matériaux que je vous présentais un peu tout à l'heure. Ce sont tous les matériaux qui me servent à améliorer mes armes. Et il en manque un. Enfin, il manque une pièce d'arme. C'est une pièce jaune qui arrivera ici. Les pièces d'armes élite. Non, pas du tout. Qui arriveront ici, là. Après le violet. Et donc voilà. Après, je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir qu'il faut différentes pièces d'armes pour différents types d'armes. On va faire un petit préparation. Les préparations sont des petits bonus qui sont là pendant 1 heure, je crois. Et moi, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est tout simplement le bonus d'XP de 10%. Comment on gagne l'XP sur le jeu? En terminant des missions, en tuant des ennemis. Et c'est tout. Et en récupérant des choses que je peux trouver par terre. Et aussi en faisant de la reconnaissance avec mon drone. J'ai un hélicoptère. On va y aller du matin. 7h52. Alors oui, il y a écrit 8h52, mais ça va me faire respawn à 7h52. Je ne sais pas pourquoi. Alors. Parce que je relis un peu le message de Chocapiton, El Pueblo. Alors, voyons voir. Il y a un toit ici. Un toit pas... Non, ça c'est pas un toit. Un toit ici. Je pense que je vais tout simplement me parachuter là. Là, ici. Là où est mon carré. Alors, on va se mettre sur le côté. Normalement, je n'ai pas perdu la main. À quelle hauteur?
On est à 1 km. On devrait aller. Hop! Alors. On vise le bâtiment ici. Hein. Juste devant moi. On m'a vu. Je suis bloqué dans le mur. J'adore ma vie. Oh, incroyable. C'est un fail monumental. On se casse. Comment, je ne sais pas. Mais on se casse. Lui, il est en train d'appeler des renforts. On va le tuer avec le drone synchro. C'est bon. Appel interrompu. Où je me cache maintenant. Je trouve d'abord une sortie. Oh, le fait. Je ne parle pas parce que je suis très concentré. Putain, ce fail, incroyable. J'ai un niveau vraiment exécrable. Il y en a un là, je le vois. Bon. Vous l'aurez compris, les zones rouges que vous voyez sur la minimap sont tout simplement la zone rouge des ennemis. Et tant que je change pas, tant que je ne bouge pas d'endroit. Alors lui il m'a blessé. Je vais mettre un petit coup de seringue. Allez cours, j'en profitais pour récupérer. Hop la thune, ils ont laissé tomber. Je vais cavaler, hein. Je vais tout simplement cavaler. Ressortir. Ah non, il y a une porte pas loin. Je l'espère. Voilà. Là, je vais réussir à me cacher, je pense. Je suis très déçu, vraiment. Très déçu de ma prestation. Je vais courir. Hein. Surtout que je refais cette... Je refais cette sauvegarde avec une difficulté élevée, hein, évidemment. Les ennemis me détectent plus vite et me font plus mal. Il y a un sniper. Voilà, le rond rouge autour de la minimap commence à clignoter de plus en plus rapidement. Ça veut dire qu'il commence un peu à me perdre. Je vais rester accroupi. Je viens de voir aussi du bon matériau que le sniper a lâché. La musique se calme. Voilà, disparition, c'est tout ce que je voulais. Allez. Avançons. Non, non, il est en train de me voir lui, c'est bon. Oh là là. Il est quelle heure? Il est déjà 18 h. Je pense qu'après avoir fait cette zone, je vais arrêter. Je vais aller récupérer ce qui a fait tomber le sniper. Ensuite, je vais changer dans mes objets. Je vais mettre un kit d'infiltration. Ah, quoique, j'en ai pas trop besoin. Hein.
Oh, ils sont tous là-bas. Je vais vous montrer comment fonctionne le drone. Je l'appelle. Et on se fait une bouffe. Voilà, je peux scanner. Comme ça, je vois tout le monde. Ils sont tous là. Oh là là, ils sont combien? 4. Tant mieux, tant mieux. Ils se barrent. Là, il y en a 2. J'ai un carré au-dessus de lui. Là, hein. Il n'y a personne. Là, il y a une cachette tactique, mais c'est plus loin. Il y en a une autre. Il y a plein d'ennemis autour de moi. Je vais le ici. Un bivouac ici. Voilà. Bon, les ennemis... J'attends que les ennemis reviennent un peu dans la zone avant d'avancer. Alors... Est-ce que je peux grimper? Les ennemis, les 4 là-bas reviennent tranquillement. Bon. Alors. Baladons-nous dans la zone. On récupère l'info du profil. Absolument. Normalement, il y a une caisse en haut. Il se gratte le cul là? Il y a une caisse en haut normalement. Exactement. Ouais, ouais, salut madame. Ouais. Elle est encore en haut. Elle est au dernier étage. Non, 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 non. Pas peur. C'est pour toi que je suis là. Qu'est-ce que j'ai dans 1000 crédits et 16 pièces métalliques. Ça fait plaisir. Alors mon but en fait c'est que je voulais arriver là en haut. Tuer le sniper qui était là. Après faire ma vie dans le bâtiment. Et rester ici et vraiment sniper tout le monde. Je pense que c'est ce que je vais faire. On se met accroupi. Alors. Toi ça dégage. Il y en a un ici qui arrive. Ça dégage. Toi à l'entrée. Normalement tu bouffes. Là il y en a 4, 5, 6. Il me reste 6 ennemis. Je vais grimper. Je vais mettre tout simplement à couvert. Et observer vite fait. Je peux pas le voir lui hein. Lui je peux le voir mais... Ouais non. Il y a le tuyau qui gêne. Alors. Il y a un hélico. Parfait. Allez, on s'accroupit et on va y aller un peu en mode infiltration comme je voulais le faire au début. Oh, ferme-la. Y démonté. Je vais grimper en haut du toit pour aller chercher mon MP7. Je vais vérifier que lui s'arrête avant de monter l'échelle parce que si s'il continue de marcher et qu'il regarde vers ma direction, je suis mort. Je repars dans l'autre sens, parfait. Wesh! Allez, on grimpe. On s'accroupit un peu. Là, j'ai la MP7. Non, le petit chargeur DMR, qu'est-ce que je raconte? Voilà.
grimper là. En dessous de moi, il y a une caisse d'équipement. Une caisse d'argent là-bas. Lui, il est dans la petite maison bloquée là. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Je ne fais pas assez attention, ça m'énerve un peu. You know, I could be in my hood. Ah non, il est pas dans la maison, il est là. Sorry. I'm just frustrated. I haven't talked to my wife in too long. This comms blackout is bullshit. Bon, normalement, je suis assez safe avec eux. J'espère rien, je peux me balader tranquillement vu qu'ils sont en contrebas. Je vais aller récupérer quelques équipements. Ça va, c'est une petite zone. La majorité des armes que je vais trouver, je vais les démonter pour récupérer beaucoup de pièces. Il y a un nickel en face. Bonjour monsieur. Greetings, stranger. I'm looking for this Salle de place. conditionnement Can you alimentaire. point me in the right direction? I know where I've seen that before. Thanks a million. Pas mal. On va éliminer les deux derniers ennemis. Grimpe. Moi je ne peux pas grimper. Voilà, merci. Yeah, I got nothing here. Hey, you still owe me from the other night. The sniper's poker game? Don't think I've forgotten. J'ai bien envie de me le faire au corps à corps lui, mais bon, faut que je termine un défi. No one's dumb enough to be out here. I don't want trouble. Please. Hey, move your... Voilà. Alors. Trouver des cachettes tactiques. Alors il y en avait une par là. On le sait. Je vais m'aventurer un peu dans les bois. Je vais utiliser un protocole de liaison. Ah, là. Armor Ross drone in position. Ready to interface. Voilà, ça en fait déjà une. Pièce de fusil d'assaut. 4. Oh, trop bien. Oh, une grenade. Trop bien. Stylé. Encore précisément 14 ennemis à tuer. Et 2 cachettes à trouver. Je vais me balader jusqu'aux ennemis qui sont devant moi. Et je pense que je vais arrêter ici. We got no tangos in sight. Nah, no movement over here. Those ghosts don't stand a chance. Only a matter of time before they're neutralized. You got anything? Damn!
Ça c'était pas mal. Je vais longer un petit peu aussi, parce qu'avec un peu de chance, je peux retrouver des cachettes tactiques. Il y a des ennemis devant. Alors on va en profiter. Hey, stay on your toes. You never know what's out here. On se camoufle dans l'herbe. Voilà. Ah, j'ai eu un chalumeau, trop bien. Pour mon kit d'infiltration, c'est cool. Encore des ennemis par là. Oh, à mon avis, on va continuer de se balader. Hein. Oh, on va faire ça. Avant que j'arrête, on va se balader. On va essayer de terminer au moins le défi des ennemis à armes à feu. Oh là, là par contre, on a beaucoup. Il y en a 4. Faut que je fasse très attention. Et ramper jusqu'à la petite ligne là des 3 buissons qui est juste devant moi. The other day, my squad found a woman hiding 2 outcasts in her house. This bitch waves. Shit! Enemy! Running for cover! Visual. Oh bien. J'ai caché 4 balles. Bon, c'est pas grave. Si je jouais en difficulté encore plus élevée, je perdrais des balles en rechargeant à chaque fois. C'est-à-dire que là, imaginons je recharge, je perds 16 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble que ça veut dire ça. Allez, encore 6 ennemis. Là, j'en ai 3. En plus, les ennemis avec les gros trucs là, me donnent du bon matériau. Il y a encore des ennemis là-bas. Ouais, on va le finir. Je vais même faire... je vais même appeler mon drone pour que je puisse trouver des cachettes. Bon, eux, je vais les avoir à la suite. Hein. Il faut que je sois un peu plus serein dans mes déplacements. Ah, j'ai trouvé des termites. Funny, I don't remember asking you a goddamn thing. You just don't know. I got a sensitivity. Oh, you're sensitive, all right. Huh? Watch out! We're under attack! Pas mal. Bon. Appelons mon drone. Ouh. Échelle tactique. Là. On a une. Ah, il n'y en a qu'une. Ah, il n'y en a pas une plus loin. Trouvé qu'une. Bon, je vais attendre un peu que mon drone se balade. Avec un peu de chance, je peux en trouver une autre. Là, il y a c'est un bivouac. Non, j'en trouverai pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça en fait déjà une. Ah oui, c'est celle que j'avais déjà vue tout à l'heure. Je vais appeler... Enfin, je vais appeler. Armoros drone is set for uplink. Je vais utiliser mon protocole de liaison. On récupère cette balise. Tactical cache close by. Pas mal.
Je pense que je vais tranquillement remonter un peu la montagne. Pour essayer d'en trouver un dernier. Je n'ai pas envie de partir avant d'avoir terminé cette série de défis. Là, il y a un drone, faut que je fasse très attention. Wesh. Voilà. Lui, il m'attaque pas. C'est pour ça que j'en ai profité de tuer l'humain en premier. Continue de courir un petit peu. Oh, allez, on va récupérer la thune juste en haut. Comme ça, après, je trouve la dernière cachette. Je me téléporte à un bivouac. Je vends ce que j'ai à vendre. J'achète ce que j'ai à acheter. J'améliore ce que je peux améliorer. Et après, j'arrêterai ici. Utilisons le drone. Je le sens. Il y en a une qui est pas loin. Il y en a une dans les horizons. Oh, il y en a une là. Allez. Parfait. Même pas besoin. Je vais rush la rush. Je vais juste en haut à 100 mètres. Parfait. Armoros drone in sight. Set to interface. Oh, nomade. Voilà. Parfait. J'ai débloqué la peinture Fleck Tarn urbain polonais. Ok. Bon. Alors pour passer le grade 7, il faudra que je tue 50 ennemis avec des armes à feu, que je tue des ennemis avec 2 armes à feu différentes en 3 secondes 3 fois. Il faudra que je tue un ennemi d'un tir à la tête à plus de 250 mètres. Et il faudra que je tue 20 ennemis sans me faire repérer. En commençant par ces 3 là, donc il m'en restera 17. Ce qui est cool. Allez, téléportons-nous au bivouac. Celui-là, qui est juste à côté. Et ça fera bientôt 1 heure de stream. C'est pas mal. Si je fais des petites sessions d'1 heure, c'est cool. Pour vous raconter aussi très vite fait ma vie. J'ai 22 ans, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans dans 1 semaine, à partir du jour où je fais ce stream-là. Je suis à la recherche d'emploi. Je suis en ce moment, ce jour-ci, chez mes parents pour les vacances. Mais sinon, j'habite avec ma copine. Et je pense que je streamerai dès que je jouerai, dès que je veux en fait. Pour l'instant, dès que je veux. Après, bien sûr, si je trouve un travail, ça changera un peu, mais... Pardon, excusez-moi. Je trouverai toujours le temps de jouer, parce que je n'ai que ça. Je n'ai que ça pour me sentir bien. Tout d'abord, boutique. Là, on va acheter une seringue. Ensuite, vendre. Qu'est-ce qu'on... Non. Oh, j'ai une grenade MK2, stylé. Là, je peux vendre ça. Ça, tous les trucs électroniques, on vend. Ça fait de la thune. Comme vous pouvez le voir,
En haut à droite, j'ai, après vente de tout ce que je ne me sers pas, précisément 62 840 crédits, ce qui est très bien. Les plans d'armes et tout, on s'en fiche. Changement d'arme. Ça c'est bon. Ici, dans la roue des objets, à la place... Oh, quoique j'en ai que 2 pour l'instant. Non, je vais garder ça. Je vais garder aussi ça, le chalumeau, à la place de la mine. Et le reste, je m'en fiche un petit peu. Alors, je suis fatigué, excusez-moi. Améliorons notre DMR. Est-ce que je peux l'améliorer? Je pense que je vais l'améliorer jusqu'où je peux. Donc, 3 dégâts contre drone, pardon, 3% de dégâts. Ça je peux, ça je peux, ça je peux. Tac, tac. Pour qu'il soit amélioré à fond, il faut que je trouve une pièce d'arme d'élite et une pièce d'arme haut de gamme. On va le repeindre. Voilà, comme ça, il est tout beau. On va lui mettre le petit chargeur DMR. Tac, tac, tac. Non, après le reste, je m'en fiche un peu. Mais il faudra absolument que j'aille dans la boutique et que je m'achète ça. La Tepial x3 et évidemment le Maul DA que je mets sur quasiment toutes mes armes. Parce que c'est pour moi l'accessoire pour le rail le plus fort du jeu. Bref, j'ai amélioré jusqu'où je pouvais mon G28. Je vais améliorer jusqu'où je peux mon 5,53. Voilà, parfait, on passe au MK3. Ça, je fais... voilà. Et pour terminer mon 5,53, il me faudra une pièce d'arme haut de gamme, une pièce d'arme d'élite et 2 pièces du coup d'arme haut de gamme. Donc du coup, ça fait 3 avec mon DMR. 3 pièces d'armes haut de gamme et une pièce d'arme élite. Super. Super, super. Bon. Et bah parfait ça. C'est pas mal. Oh. Le lag. Mountain 00014. C'est un lag très fréquent. C'est un bug très fréquent sur le jeu. Ah putain. Le stream il va se terminer comme ça. Oh j'ai le seum. Ouais je ne peux plus rentrer sur le jeu. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps aussi. Est-ce que ça m'a pris en compte ma sauvegarde? Normalement oui. Mais c'est un bug que j'ai déjà eu hier je crois. Ou avant-hier. C'est très embêtant. Non c'est bon. Du coup, est-ce que ça a pris en compte mes armes? L'amélioration de mes armes? Oui, ok. J'ai eu peur. Bon, je vais acheter ça, l'avantage, avec les 2 points de compétence qu'il me faut. Voilà, du coup, est-ce que j'ai un deuxième avantage? Non. Bon, parfait. Arrêtons-nous là, tranquillement. Pour ceux qui ont regardé le stream, pour ceux qui sont passés dessus un petit peu, merci. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ont regardé du coup la rediffusion, si elle marche correctement, merci à vous.